Bonjour Grégory. Bonjour Corinne. Alors on se retrouve pour cette seconde vidéo consacrée au bon plan gourmand sur Miami. On va vous faire découvrir aujourd'hui, ou redécouvrir peut-être, 4 bonnes adresses Absolument. sur Miami. Donc 2 institutions et puis 2 nouvelles adresses qui ont ouvert leurs portes il n'y a pas très longtemps. Et puis on parlera un petit peu aussi d'actualité gastronomique en fin de vidéo, avec 2 petites astuces, de petits conseils finalement pour retrouver un petit peu la gastronomie que l'on retrouve en France. On commence peut-être par notre première pépite, notre premier établissement à faire découvrir. Le pied-à-terre à South Beach, dans un hôtel, dans une boutique hôtel qui est le Cadet, qui est un très très bel hôtel où Clark Gable a dormi. Et nous avons donc découvert ce restaurant qui est ouvert depuis 9 ans maintenant. 9 ans. Malheureusement, on l'a découvert trop tard. Mais il n'est jamais trop tard. Donc on y allait mais récemment. Mais Patrick Gruetz, qui est donc le propriétaire de ce restaurant, qui est un restaurant très raffiné. Patrick est très exigeant sur la provenance de ses ingrédients. C'est un chef français qui fait sa carte environ c'est renouvelé tous les 2 mois. Tous les 2 mois, 3 absolument. mois. Il fait venir donc un chef français pour travailler avec lui, mais vraiment il est très minutieux dans les choix de ses plats. Il ne laisse rien passer finalement. Donc le chef élabore la carte et puis voilà, c'est renouvelé régulièrement. Des plats à tomber par terre. Voilà, on peut parler du pigeon, Corinne? Oui, du pigeon. On parle du pigeon quand même. Oui. On a goûté ce pigeon au foie gras enroulé dans une feuille de chou blanchie. Incroyable. Et déjà, de trouver du pigeon sur Miami, c'est rare. C'est rare. C'est la première fois que j'en mange. La cuisson, on parlera de la cuisson qui était juste exceptionnelle. Tout était. Non, c'était vraiment succulent. Nous avons également goûté une trilogie de foie gras. Ouais. Superbe. Incroyable. Non, tout est un dessert somptueux. Vraiment, rien à dire. Chapeau bas, Patrick. Le service également, le service qui va avec. Dans cette salle, on l'a dit, donc une salle un peu cosy, feutrée. Feutrée, pas de musique, donc ce qui est quand même on peut s'entendre parler, on peut discuter, on peut passer un véritable repas sans crier et en tenant une véritable discussion. Et le personnel aux petits soins. Aux petits soins, une superbe carte de vin avec des vins de provenance impressionnante, d'Autriche. Oui, il y a une dizaine de pays, c'est ça. Absolument. Ça vient de partout dans le monde pratiquement. Juste incroyable. Et on en profite pour signaler justement, si vous voulez découvrir cette adresse, le pied-à-terre à Miami Beach, la soirée du 12 avril. Patrick organise un dîner champagne. Patrick travaille avec un viticulteur d'Épernay en Champagne. Nous avons goûté ce champagne qui est très 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 bon. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, réservez car il n'y a pas beaucoup de place et très peu d'élus pour pouvoir goûter et déguster tous ces bons petits plats. Donc voilà pour notre première adresse. On va enchaîner avec notre deuxième bon plan, notre deuxième bonne adresse, qui est également une institution sur South Beach, sur Alton Road. Il s'agit du Sémilla avec Frédéric Joulin. Absolument. Le Sémilla, qui ne connaît pas le Sémilla, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ou ceux qui le connaissent, Frédéric a changé un petit peu son concept. Il a étendu la plage horaire surtout. Il est ouvert maintenant depuis quelques jours. Le lunch, le midi, à partir de 11h jusqu'à 11h le soir. Donc vous pouvez d'ores et déjà déjeuner au Sémilla. Il y a également la possibilité d'avoir accès à un prix très avantageux. Pour la carte des vins. Une carte de vin, une sélection de vins français superbes, du Châteauneuf-du-Pape, du Saint-Joseph, en vin blanc du Chablis. Un champagne également que j'affectionne, le Roderer. Donc le concept est de faire... on paye sa bouteille à un prix coûtant pratiquement. Voilà, avec un droit de bouchon dessus. Absolument. Donc ça reste un tarif très avantageux pour déguster une bonne bouteille finalement avec un bon plat concocté par Frédéric Joulin au Sémilla. Il y a également la possibilité au Sémilla maintenant de commander quand on arrive sa baguette de pain qui arrive sur table. Donc à un prix aussi très très intéressant. Voilà, comme ça vous ne vous sentez pas gêné à redemander du pain. On sait qu'on en mange pas mal quand on est au restaurant, donc avec du beurre. Donc là c'est le concept du Sémilla, on commande sa baguette.
À la demande. Donc voilà pour notre deuxième bon plan. On va continuer avec une ouverture cette fois-ci de restaurant. C'est notre troisième adresse. Il s'agit de Mirabelle de Georges Berger, qui se situe donc en plein cœur finalement de Miami, à Downtown Miami. Georges Berger, qui est meilleur ouvrier de France à Miami. Il faut courir découvrir cette place, il n'y a pas de problème là-dessus, Mirabelle. Ouais. Voilà, un sans faute. Ouais. Les plats, les pâtisseries somptueuses. Surtout la pâtisserie avec Georges Berger, meilleur ouvrier de France, le col bleu, blanc, rouge, forcément. Le chocolat. Et le chocolat, bien évidemment. Mais là, il est dans un nouveau challenge, une nouvelle aventure. Finalement, il passe également derrière les fourneaux. La cuisine, il l'adore depuis de nombreuses années. Il adore cuisiner, là il s'amuse un petit peu, Georges, il prend vraiment du plaisir, et nous aussi on en prend. Finalement, on prend du plaisir à déguster ses plats. Il vient vous saluer à table, c'est un homme charmant, chapeau bas, monsieur Berger. Il y a également possibilité chez Mirabelle d'avoir un breakfast. C'est pas une possibilité, il faut y aller pour le petit déjeuner. Vous avez une carte d'omelette, d'œufs à la coque, de viennoiserie. Ça n'existe pas sur Miami. Allez-y, goûtez les viennoiseries de Georges Berger. Donc voilà pour notre troisième bon plan. Et donc on enchaîne avec notre quatrième bon plan, notre quatrième adresse qu'on a découvert. Absolument. Une nouvelle adresse également qui est à South Beach. Le Piment, chez Mimi et son associé Pierrot. Donc 2 Lyonnais. Et nous étions 4 Lyonnais. 4 Non mais tu m'as pas dit que tu étais Lyonnais? Non, stéphanois. Ah bah attends, oui, là déjà il y a un conflit. Non mais tu m'as dit je suis lyonnais. Stéphanois. Okay. Bon bref, on était 3 lyonnais et 1 stéphanois. Et donc c'était un très bon accueil. C'était un très bon accueil. Mimi est charmante, très avenante pour sa clientèle. Pierrot également. Mimi et son mari ont un restaurant sur Saint-Barth depuis déjà des années. Donc c'est pas une nouveauté pour eux. Ils connaissent bien la restauration. Et on se croirait en vacances. C'est ça, ils apportent un peu leur côté vacances de Saint-Barth ici à South Point, sachant qu'on est déjà en vacances un petit peu quand on sort sur Miami Beach. Mais on est encore plus. Oui, parce que c'est une petite maison blanche et on se sent très très bien. Vraiment le cadre, Mimi a fait toute la déco de cet établissement. Ouais, le cadre est à découvrir, c'est ce que vous disiez, cette petite maison. Ouais. Finalement, c'est un peu perdu au milieu des bâtiments. C'est vraiment une petite maison qui se dégage comme ça, avec une belle façade. On n'a pas du tout l'impression que c'est un restaurant au premier coup d'œil. Et c'est vraiment somptueux. C'est pas très grand, c'est très accueillant, c'est très chaleureux. Oui, et on y déjeune, on y dîne très très bien. De bons produits, l'hamburger pain bretzel et également un beefsteak haché, mais haché sur place. La viande est hachée sur place. De bons desserts, de bonnes salades. Donc n'hésitez pas, arrêtez-vous chez Mimi. Au Piment. Au Piment, le Piment, donc c'est le restaurant de Mimi et de Pierrot avec un très bon accueil, on l'a dit déjà. Et ce petit apéritif qu'on a eu également, que Pierrot nous a concocté. Oh là là, super. Un champagne rosé avec des agrumes. C'était très 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 bon, très désaltérant. Donc voilà pour notre dernier bon plan finalement de cette seconde vidéo consacrée aux bonnes adresses finalement à découvrir sur Miami. On va poursuivre avec une petite actualité qui vous touche particulièrement, Corinne. Dominique Crène qui a été couronnée, qui est la première chef française forcément c'est vous qui en parlez, Corinne. Femme à avoir reçu les 3 étoiles Michelin dans son établissement à San Francisco. Voilà, on voulait faire un petit clin d'œil. Donc la première française aux États-Unis. La première femme, pardon, aux États-Unis. Voilà. Il faut savoir qu'il y a à peu près 120 établissements qui ont 3 étoiles dans le monde entier. Il n'y a que 5 femmes qui ont 3 étoiles. Donc, chapeau bas. Et si vous allez à San Francisco, son restaurant s'appelle l'Atelier Crène. L'Atelier Crène. Donc, qui est ouvert depuis 2011, il me semble. Voilà, nous ne manquons pas. Si un jour nous allons à San Francisco, pour vous en parler dans une prochaine vidéo. Bravo Dominique. Et on termine par une petite actu finalement, si vous manquez un petit peu de nourriture française. Si vous avez la nostalgie, si nos adresses vous plaisent pas. Voilà. Corsair ou Saligne à partir du 10 juin. À partir du 10 juin, ce sera Paris-Miami direct. Voilà, absolument. 4 jours par semaine. 4 vols par semaine. Alors, le petit plus, Corsair fait un effort
culinaire, puisque c'est Michel Rostand qui va concocter les repas. Entre Paris et Miami au retour. Donc Michel Absolument. Rostand qui est un chef doublement étoilé. Français, et avec ses filles aussi en collaboration. Et, donc ça c'est pour nous régaler au retour entre Paris et Miami. Et au départ de Miami, en allant sur Paris. Donc c'est un chef français local ici à Miami qui va concocter la carte. Donc chapeau pour cet effort culinaire dans un avion. Quand on peut déguster de bonnes choses, c'est toujours agréable. Et on a hâte bien évidemment de tenter l'aventure nous aussi. Absolument. En faisant un aller-retour pour déguster les plats de Michel Rostand au retour et les plats du chef français local à l'aller. Et voilà, donc on termine avec cette seconde vidéo consacrée à la gastronomie ici à Miami, Corinne. Oui, j'espère que ça vous a plu, que vous allez essayer ces nouveaux établissements. N'hésitez pas à nous faire savoir si ces établissements, ces adresses vous ont plu. Vous pouvez laisser un commentaire à la fin de cette vidéo, liker bien évidemment, ou s'abonner à la chaîne. Abonnez-vous, on a besoin d'amour, donc n'hésitez pas. Et on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle vidéo, toujours consacrée bien évidemment à la gastronomie. Avec un autre sujet, d'autres établissements. D'autres adresses et d'autres pépites à découvrir. Donc on se retrouve dans un petit mois. Absolument. Dans un petit mois, Corinne. À très bientôt. Merci Grégory.